OK, fait que Sylvain, je suis content de t'avoir avec moi. Merci, merci. Ça fait déjà quoi, un bon 8, 9, non, 7 mois peut-être qu'on travaille ensemble? 7 mois, ouais, ouais, ouais. 7 mois, puis on a eu un bon parcours, autant au niveau des résultats, autant au niveau de juste comme les rencontres qu'on a eues ensemble, c'était cool. Mhm. Puis en réalité, tu sais, ce que je veux voir avec toi, c'est un petit peu de ton parcours, comment tu as trouvé ton expérience. Décris-moi un petit peu, c'était quoi justement ta situation avant qu'on commence ensemble là, il y a 7 mois. C'était quoi ta situation là, de départ? Ben, écoute, je cherchais vraiment à avoir une genre de structure parce que bon, je m'entraînais, je fais du patinage aussi, patinage artistique, puis avec le travail, tout ça, veut pas, on essaie de se trouver une structure pour bien fonctionner, intégrer tout ça. Puis j'avais vu par hasard là, une annonce passée sur Facebook. Tadam, ça arrive comme ça, là. Ouais, Pour ouais. voir que je parlais de ça, puis Facebook m'a entendu. Puis, je trouvais l'offre intéressante d'avoir vraiment une personnalisation là, au niveau du profil professionnel que j'ai, mon type de travail et tout ça. Fait que je trouvais ça intéressant. J'ai eu la chance de jaser ensemble. Ben oui, Tu as bien su me convaincre aussi. Fait que ça, c'est bien. Ça fait partie des talents d'homme d'affaires de aussi. Il faut bien communication, savoir ouais, c'est vendre son ça. entreprise. C'est ce qui a bien été fait aussi. Merci. Mais tu sais, par la suite, tu sais, je pense que ça a vraiment amené un regard différent sur comment s'entraîner, comment aussi intégrer ça dans notre quotidien, dans mon quotidien. Tenant compte aussi de ce qui peut arriver là, dans un monde d'affaires. Là. Il y a tout le temps des imprévus qui arrivent. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir avoir ce soutien personnalisé puis qui a vraiment contribué à m'amener une structure qui, pour moi, fonctionne. Là. Puis, tu sais, au départ, là, je sais pas si tu te rappelles, on s'était jasé, mais tu m'avais parlé un peu de ton parcours avec l'entraînement, si on se rappelle, parce que toi, en fait, tu as déjà eu un super beau changement là, avant qu'on se parle. Tu Ouais. avais déjà eu comme un beau changement, tu avais même déjà travaillé avec un entraîneur. Fait que juste que tu me parles un peu de comme vraiment son fait l'historique un peu de toi, puis qu'est-ce qui t'a amené Ouais, à ben, si chercher je ça. remets, si je reviens vraiment plus tôt dans mon parcours de vie. Bon, j'ai toujours été une personne, même plus jeune, là, qui avait des problèmes de poids Ok. très, très tôt, là, tu sais. Donc, même si tu t'entraînes, même si tu fais des... Tu sais, bon, veux pas, c'est toujours le regard aussi ou la relation avec la nourriture. Moi, c'est ça qui est un de mes grands enjeux. Ouais. Aussi, donc, à 28 ans, là, je pesais 302 livres, donc j'avais énormément de poids. Wow. Donc, je me suis repris en main de façon autonome pendant environ 7-8 ans et tout ça. Puis ensuite, j'ai maintenu, j'avais différents entraîneurs. J'ai déménagé aussi. Maintenant, j'habite la ville de Québec, donc j'avais des entraîneurs et tout ça. Mais à un moment donné, je trouvais pas que j'allais peut-être nécessairement aussi bien, que j'avais pas cette structure-là pour me permettre de, oui, maintenir, mais aussi d'adapter en fonction de mon quotidien, en fonction de la réalité aussi du travail, mais toujours m'assurer qu'il y a une certaine progression, même si ce n'est Mhm. pas la grande progression, c'est correct. Je pense que c'est important de pouvoir changer un événement ou une habitude à la fois pour vraiment l'intégrer dans son quotidien, permettre d'avoir le regard 360 sur sa santé, sur sa Mhm. vie, Mhm. tout en tenant compte qu'on a des responsabilités puis qu'on doit quand même aussi y répondre. Donc, c'était vraiment ça au départ. Puis quand on a commencé à jaser avec la structure que tu m'as proposée, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir, c'était facile de l'intégrer. C'était vraiment un continuum de ce que j'avais vécu comme transformation. Ouais. Puis là, ça me permettait vraiment de pouvoir avoir des résultats concrets, tant au niveau du poids, mais au niveau de la structure osseuse, musculaire et tout, sans nécessairement que j'ai à faire plus d'efforts. C'est vraiment une Une adaptation optimisation. du temps de travail que je fais au gym, que je Ouais, ouais. m'entraîne. C'est vraiment de l'ajuster, de maximiser chacune des actions, chacun des moments. On sait que dans les affaires, le temps, c'est de l'argent. Et Ouais. c'est vraiment d'amener cette structure-là qui m'a vraiment permis de maximiser le temps que j'ai investi là-dedans sans que ça me prenne plus de temps. Au contraire, j'ai gagné du temps,
parce que je suis mieux structuré dans le cadre de mes entraînements. Ce qui fait qu'au lieu de passer 2 heures, 2 heures et demie à rêvasser un peu, c'est vraiment 60 minutes, 75 minutes qui est bien investi, puis là, je peux passer à autre chose. Ben oui, parce que tu sais, ce que je veux dire, c'est que, mettons, je me rappelle au départ, là, vraiment, tu sais, là, quand t'es venu me voir, t'étais pas 300 livres, là, t'étais plus rendu là, t'avais déjà perdu beaucoup de poids par toi-même. Fait que moi, ça m'amène à dire, c'est que, mettons qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui a déjà eu comme, énormément de résultats, comment ça se fait qu'il cherche encore de. Comment ça se fait qu'il cherche de l'aide? T'aurais pu dire, ah ben, regarde, moi, j'ai perdu 100 livres, j'ai plus nécessairement besoin d'un entraîneur, là. Fait comment ça se fait que tu avais l'impression d'encore en avoir besoin malgré tout le changement que tu avais fait par toi-même avant? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'une structure qui t'amène à vraiment cibler les résultats que tu souhaites atteindre. Au-delà du bien-être, puis du mieux-être, puis tout ça, tu sais, à un moment donné, tu veux, puis j'ai 46 ans, donc je veux aussi prévenir, donc d'être dans un mode préventif pour la suite de ma vie, pour ma santé, puis aussi en même temps, bien bâtir mon squelette pour me préparer justement à, bon, cinquantaine s'en vient. Donc, l'âge qui arrive, on le dit, un demi-siècle, ça s'en vient, donc il faut se préparer en conséquence. Ouais. Puis en même temps, ben, dans le contexte aussi où qu'on s'est rencontrés, tu sais, j'avais atteint un plateau, j'avais besoin de motivation, j'avais besoin de me donner, puis je voulais, moi, personnellement, peut-être bâtir, sculpter un peu plus. Donc, je trouvais que cette approche-là me donnait un sens à la suite des choses, un regain d'énergie, une volonté aussi. Puis, là, j'ai vu les résultats arriver à mesure. Puis c'est surtout qu'à un moment donné, tu t'embarques là-dedans, dans ce nouveau type d'entraînement ou de la façon, une structure différente. Et ça devient accessible, ça devient possible. Tu ne penses pas que c'est une affaire qui n'est pas accessible. Donc, ça devient très, avec les explications que tu offres aussi et tout ça, je trouvais que, en tout cas, très rapidement, j'ai eu une structure qui m'a permis de pouvoir me motiver, continuer, puis les résultats sont arrivés. Mais on veut toujours essayer d'être meilleur, mais c'est sûr que pour moi, c'est important de poursuivre la démarche que j'ai entamée lorsque j'avais 28 ans. Donc, ça fait, mon Dieu, 18 ans. C'est ça que je suis dans ce mode-là. Fait que c'est un processus à long terme. Je n'essayais pas d'avoir des résultats à court terme parce que pour moi, cette formule-là ne fonctionne pas. Fait que je n'ai pas ce stress-là de demain matin perdre 5 livres. Mais c'est toujours dans un processus graduel. Mais là, j'ai une structure qui me permet vraiment de pouvoir cheminer et de réfléchir, de prévoir à moyen long terme. Puis tu sais, je sais que tu m'avais dit que tu avais déjà eu des entraîneurs. Ça, ce que je comprends, c'était des entraîneurs en personne avec qui tu travailles. C'était quoi le contexte versus, mettons, moi, comment qu'on travaille? C'est quoi la différence? Tu sais, c'est que c'est une question de communication. Tu sais, on est très spécialisé dans un domaine. Encore faut-il savoir vulgariser pour que la personne qui reçoit le service soit en mesure de comprendre. Je peux te parler de mon travail, je peux te parler de mon domaine, puis je peux t'emmener là mais ça peut pas dire que tu vas comprendre. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'approche, ton approche, quand tu me l'as présenté, c'était facile d'accès, c'était très facile de comprendre. La vulgarisation se fait très bien. Puis aussi, en même temps, je pense que l'approche là, en ligne avec les explications, moi, je suis un gars visuel, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de voir. Puis j'ai une mémoire qui, à l'occasion, peut faire défaut. Donc, c'est pour ça que je trouve que pour moi, ça fonctionnait parce que si j'oublie ou si, évidemment, je ne suis pas certain, l'explication, la vidéo, tant au niveau à l'audio que de le voir, bien, ça me permet de me remettre rapidement, de sauver énormément de temps. Je ne vais pas sur YouTube essayer de comprendre, t'expliquer la bonne vidéo avec la bonne machine. Là, je l'ai directement sur l'application. J'entends le ton de voix, fait que ça me ramène aussi parce que tu as beaucoup d'explications de vidéos que c'est toi qui es en action. Et c'est certain qu'on peut répéter le mouvement. Fait que dans la méthode d'apprentissage, tu as voir, comprendre, répéter le mouvement. Il y a des gens qui ont besoin de le faire aussi pour apprendre. Donc, je trouve que tu as plusieurs approches pédagogiques vraiment très intéressantes qui permettent à l'individu qui dans le fond, s'adapte à la personne. Ça, c'est facile, puis ça nous permet de sauver du temps. Puis, tu sais, dans ton quotidien, un peu, tu sais, mets-moi en contexte, là, dans ta réalité, comme à toi, là, comment tu trouves que ça s'est... Tu sais, si on pense à quelqu'un qui était autant occupé que toi au départ, là, comment ça a fait pour qu'on réussisse alors que tu avais un peu toutes les chances
contre toi, dans le sens où tu travaillais beaucoup, il y avait une grosse période de changement, je sais pas si tu vas en parler. Tu as eu aussi nécessairement une perte de poids ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était restrictif, puis là, ben, tu voulais pas rentrer là-dedans. Tu sais, il y avait bien des affaires contre toi. Fait que explique-moi un peu, genre, comment ça a fait que ça a fonctionné alors que nous autres, on s'est vu une fois dans un événement, puis on s'est jamais revu, tu sais, vraiment personne, on se parle. Ouais. Comment ça a fait que c'était adapté pour toi, en fait? Ben, c'est la confiance. De un, la confiance en la personne. Puis, tu sais, j'ai énormément même via... la pandémie nous a appris à créer des relations même à distance. Ouais, ouais. Tu sais, fait que ça, je pense que ça a donné ça. Ça a permis ça. Mais cette structure que tu as apportée dans un moment très difficile, tu sais, psychologiquement, c'était vraiment pas évident. C'était un grand changement organisationnel, professionnel qui m'est arrivé quelques semaines après qu'on s'est rencontrés. Dès le début. Puis, tu sais, on peut être chef d'entreprise, on peut être direction générale d'une organisation publique ou autre, qui est dans mon cas. On vit tous nos hauts et nos bas, puis on a tous besoin à un moment donné là, de soupape là, pour vraiment... Bon. Puis pour moi, ben, le fait que j'avais un environnement, un moment destiné où ce que c'était structuré, où ce que j'avais pas besoin de prendre des décisions, où ce que je pouvais prendre ma tête, la mettre de côté et simplement penser, avoir un moment à moi. Le moment de gym, combiné avec le patinage, c'est devenu le moment à moi. Puis, je n'avais pas besoin de réfléchir ou de le structurer. Il y a quelqu'un qui l'a structuré pour moi. J'avais juste besoin de mettre mon cerveau de côté puis de me concentrer sur ce que j'avais à faire. Puis, ça avait un élément bénéfique pour moi, pour ma santé mentale, puis pour mon équilibre. Fait que c'est devenu vraiment un moment très important parce que c'est là que je pouvais penser à moi dans un contexte où je devais penser aux autres, penser au contexte et tout ça. Fait que cette structure-là m'a vraiment aidé. Puis, veux pas, d'avoir des résultats aussi, mais ça motive. Fait que ça devient ta récompense et ça devient un espace, ça meuble un espace-temps où ce que psychologiquement, ça apporte une valeur ajoutée. Donc, pour moi, ça a été important. La vie est faite en sorte que, puis la vie est bien faite parce qu'on s'est rencontrés et tu es arrivé dans un moment où j'avais besoin d'une structure comme ça parce que ça a été tellement facile, on s'oublie tellement facilement dans ce moment-là. Ben oui. Je vais être de côté, j'ai du travail à faire, puis là, on embarque dans un cycle qui n'est pas évident, puis qu'on est extrêmement difficile à s'en sortir. Donc, pour moi, ça a été vraiment une belle occasion de penser à moi dans un moment où je n'avais pas beaucoup d'occasions, où c'était pas facile. Mais c'est intéressant ce que tu apportes parce que, tu sais, on pourrait penser que quand on est vraiment occupé, puis là, tout a eu vraiment comme un changement en plus tu sais, carrément un changement de vos professionnels. On aurait pu penser que c'était pas le bon timing pour s'embarquer dans un projet, de se mettre en forme. Mais ce que tu apportes comme point, c'est qu'au contraire, d'avoir une structure, de savoir où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais, puis de maximiser le temps d'entraînement, ça t'a permis d'avoir une certaine, peut-être d'avoir une liberté de conscience sur d'autres affaires, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de penser à quel exercice tu vas faire, comment tu vas le faire, tout est déjà là, fait que ça t'a comme si tu l'avais délégué un peu dans un sens. Puis là, ça t'a permis d'avoir finalement, on aurait pu penser que ça t'aurait mis plus de pression d'aller t'entraîner ou de faire notre projet, mais au contraire, ça t'a permis de relâcher la pression peut-être que tu vivais ailleurs. Puis tu sais, c'est super important ce que tu dis parce que c'est vraiment la différence, à mon avis, de ce que tu apportes versus un entraîneur ou les entraîneurs que j'ai eus, puis avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est des bonnes personnes, c'est pas ça. Mais c'est, tu sais, on va se le dire, là, dans le monde du fitness, du gym, tout ça, là, c'est tu sais, on a une image. C'est l'image du gars qui est à son affaire, puis, tu sais, qui a très discipliné, là. Mais t'as réussi, t'as su adapter l'entraînement et la façon... T'as su adapter mes entraînements dans l'organisation en tenant compte de ce que je vivais pour maintenir... T'as su t'adapter à ce que je vivais. C'est ça l'affaire. T'as su t'adapter à ce que je vivais pour faire en sorte que je puisse toujours maintenir une progression.
Ouais. Et rester attaché, rester accroché à ce moment-là. Versus, ben, c'est ça ton objectif à atteindre, il faut que tu l'atteignes. Non, tu savais que la personne, que je ne serais pas en mesure de l'atteindre, tu as adapté en conséquence. Des fois, c'est mieux de dire, OK, je vais réduire un peu, mais je vais continuer à progresser. Puis on avait eu cette discussion-là, parce que je t'ai dit à un moment donné, je n'ai pas besoin de perdre 5 livres d'une semaine là, pour être heureux. Là. Et tu as adapté tout de suite ton approche. Pour ça, ce qui fait que, tu sais, aujourd'hui, je poursuis quand même, puis que j'ai pas lâché, j'ai pas lâché durant tout ce moment-là, parce que le moment de gym devenait un moment où ce que je pouvais complètement décrocher et penser à moi. Et non pas seulement la performance, prendre un temps de qualité à moi, tout en essayant d'améliorer. Fait que pour moi, ça a été vraiment important. Le volet humain que tu amènes dans cette approche-là, on est tous des humains, là, puis on gère des humains. On gère des gens. Fait qu'on est habitué, fait qu'il y a différents profils de gestionnaires. Le gars est hyper sensible. Fait que tout de suite, là, il est dans ce mode-là, il essaie de voir comment toujours atteindre les objectifs d'entreprise et d'organisation, mais toujours être à l'écoute aussi des besoins des autres. J'avais le sentiment que tu avais ce regard sur c'est quoi ton besoin, Sylvain, et je vais l'adapter en conséquence pour que tu puisses progresser. Fait que ça, c'est pas arrivé souvent là, que j'ai rencontré des entraîneurs comme ça. Puis c'est pour ça que la connexion s'est faite, parce que veux pas, c'est cette connexion-là qu'on a. Quand on fait confiance à quelqu'un, on t'embarques bien plus, exactement. T'embarques dans son univers. C'est un univers qui me passe, un univers qui répondait complètement à mes besoins au moment-là, puis j'ai eu des résultats malgré tout. C'est merveilleux. Ben, je trouve ça important, puis tu sais, le message que moi je veux livrer un peu à travers ça, c'est que tu as raison, tu sais, dans le monde de l'entraînement, c'est beaucoup la performance, on va atteindre un objectif, mais tu sais, la réalité, c'est que toi ou les autres, vous êtes tous déjà performants dans votre domaine professionnel. Est-ce que de devenir encore plus performant dans l'entraînement pour être encore plus performant au professionnel, c'est ça l'approche ou plutôt, OK, là, on vit beaucoup de pression de vos professionnels. Est-ce qu'on peut, comme, se mettre moins de pression au niveau santé, prendre soin de nous, ce qui va nous permettre de peut-être relâcher la tension qu'on vit professionnelle, puis nous permettre de nous immerger encore plus dedans versus OK, là, je me suis pas entraîné, la culpabilité, puis là, je vais pas réussir ce que je veux. Tu sais, à un moment donné, c'est comme ça devient anxiogène. Je pense pas que c'est ça nécessairement que vous avez besoin. Vous le vivez déjà au quotidien, je veux dire, la pression professionnelle à un moment donné. Tu sais, qu'est-ce que performer? Puis là, chacun sa définition. Chacun a son commentaire ou sa vision de comment performer. Mais il y a un moment donné, tu sais, il y a 100% une journée, puis si tu peux pas être 100% partout parce que tu veux la chandelle des deux bouts. Fait c'est quoi l'équilibre? C'est comment on arrive à avoir une performance au niveau du travail, au niveau social, familial, au niveau loisir et tout ça, l'entraînement, il faut toujours avoir un point de vue, un équilibre, parce qu'on ne peut pas tout le temps être tout partout, tout le temps. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner pour un bout, mais à quel prix? C'est là que je pense que la recherche d'équilibre en tout, tant au niveau du travail, tant au niveau de l'entraînement, au niveau des loisirs, au niveau des amis, c'est important si on va avoir un équilibre de vie. Puis c'est quand tu as cet équilibre de vie-là que tu deviens performant. Puis, dis-moi, au départ, là, nous, on t'a vu sur Facebook, peut-être un post que j'ai fait, peut-être une publicité, je me souviens pas exactement c'était quoi. On s'est écrit, je t'ai écrit, je pense, on s'est rencontrés en appel comme ça. Quand je t'ai présenté ou quand que je t'ai expliqué c'était quoi, avec tous les détails, là, tu parles de la formule, je parle de l'aspect financier du temps, y a-t-il quelque chose qui t'a fait hésiter avant d'embarquer, mettons, alors qu'on se connaissait pas nécessairement, tu sais? Je me suis dit, quelle sorte d'arnaque que c'est encore cette affaire-là en ligne, puis là, dans quelle affaire que je m'embarque. Puis, tu sais, bien honnêtement, c'était ça, parce que, écoute, on se le dit, t'as un gars qui t'envoie un message sur Messenger comme ça parce que tu as vu sa publication, tu dis, OK, on connaît comment ça marche, l'algorithme. On sait qu'il y a un but derrière. Là. Puis c'est ciblé, puis tata, je dis, bon, je vais-tu me faire encore avoir avec cette affaire-là? Je me suis fait avoir d'aplomb, mais de la bonne manière. Parce que la vie a été bien faite tu sais, des fois, c'est des rencontres qui arrivent comme ça qui fait qui arrivent au bon moment. Puis je me dis, une chance parce que ça a vraiment été, ça a été une belle rencontre
oui, de travail, puis d'affaires et tout ça. Ouais, mais une relation Et tu sais, il y a quand même une complicité qui se développe avec ça, avec les rencontres et tout ça. Fait que ça ne devient pas seulement un entraîneur là, qui dit quoi faire. Tu sais, je pense qu'il y a une complicité qui se développe. Vraiment. Puis, ça a été une belle façon de vraiment réorganiser et de revoir mes entraînements pour que ça me donne des résultats. Dans un contexte, tu l'as mentionné, là, professionnel qui est pas facile, mais qui m'a maintenu, qui m'a permis de garder le cap. Et, tu sais, de penser que, parce que là, on s'entend, il y a des variations, oui, il y a des moments difficiles, mais c'est pas toujours le cas. Et, tu sais, j'anticipe déjà à un moment donné où je vais pouvoir aussi poursuivre puis progresser, continuer à progresser davantage. Mais j'ai pas reculé, là. Dans un moment où c'était très intense, professionnellement parlant, j'ai pas reculé, j'ai même avancé. Ça, pour moi, ça a été une belle victoire. Tu as des outils pour les prochaines fois, dans le sens où là, c'est comme si tu avais tes munitions, là, dans le sens où la prochaine fois ça arrive, c'est comme, j'ai déjà vu ça, puis je sais comment y arriver. Puis tu sais, puis pour la clientèle aussi, tu sais, la clientèle que tu sais, puis ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, ça m'a parlé parce que je me suis dit, OK, effectivement, peut-être qu'il y a une approche différente pour ce type de clientèle-là. J'avais jamais entendu ça. Puis je me dis, ça vaut la peine d'essayer. C'est peut-être une approche, puis effectivement, ça a été une approche complètement différente, axée vraiment sur la réalité. Et que j'avais pas besoin d'expliquer, j'avais besoin de t'expliquer, là, tu sais, ma réalité, tu la comprends. Ouais. Tu sais, je bénéficie aussi de l'expertise collective. Oui, les discussions qu'on a comme ça renforce. C'est un élément, Philippe, est super intéressant parce que, puis j'en ai parlé aussi, là, puis c'est le réseautage. Tu sais, dans le monde des affaires, c'est du réseautage. Ouais. Tu sais, quand tu connais, tu peux faire des affaires et tout ça. Et c'est certain que ta clientèle comme telle, le réseau que tu as développé, ça devient des occasions d'affaires, de réseautage, de développement, parce qu'on a une passion, on ne veut pas ensemble, on veut tous la même chose, on se comprend un peu les uns les autres, même si on vient dans des secteurs complètement différents. Mais d'abord, quand même, ça devient un élément très intéressant, attractif, je trouve, pour non seulement, oui, améliorer sa santé et tout ça, mais on est tous du monde à la recherche de la bonne affaire. Fait que c'est certain que si tu peux, dans l'intérieur du groupe, trouver des atomes crochus pour développer d'autres projets et tout, ben là, ça devient encore une valeur ajoutée, je trouve, à ton... ça devient un investissement dans un sens aussi. Tu sais, c'est un investissement dans sa santé, mais ce que je veux bâtir aussi, c'est pour les gens, sans que ça soit forcé, c'est que les gens puissent peut-être un jour l'utiliser comme un investissement dans d'autres domaines que juste la santé, tu sais, qui pourrait leur rapporter aussi ailleurs. Tu sais, je pense que ça, c'est une valeur indéniable. Puis, veut pas, je pense qu'il y a un manque... Il y a un manque, bon, il y a peut-être moins les plus jeunes et tout ça, mais il y a un manque dans je trouve au niveau de l'entrepreneuriat ou du monde des affaires, au niveau professionnel, il y a un manque peut-être au niveau de la structure puis au niveau de la santé. On dirait que les gens ont la conception qu'il y a le côté professionnel, il y a le côté santé, puis qu'il faut mettre de côté l'un pour que l'autre fructifie, puis que si je veux m'entraîner, ben là, il faut que je mette de côté le côté professionnel, alors que un devrait pas aller sans l'autre, puis même qu'un alimente l'autre, tu sais, c'est ce que je veux, ce que j'ai l'impression en fait, puis je pense que cette conception-là est pas présente à 100%, là, en tout cas. On a du travail à faire, c'est une question de productivité, c'est une question de rentabilité, là je parle peut-être plus au niveau des gens d'affaires. Moi j'arrive un peu plus du secteur public, gouvernemental. Il demeure quand même de la recherche de productivité, les enjeux. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres réalités, contexte politique et tout qu'il faut tenir en compte. Je veux dire, au bout du compte, là, on gère plusieurs balles en même temps, là, puis il faut jongler, puis il ne faut pas que de balles qui tombent. Donc, à ce niveau-là. Mais pour effectivement, justement, pour faire de la jonglerie, il faut être bien équilibré. Il faut qu'on soit bien ancré dans qui on est, dans le sol, pour pouvoir avoir une structure et une stabilité. Puis je pense que c'est ça l'importance de miser aussi sur son bien-être, sur son mieux-être, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique. Tout ça fait un tout qui fait en sorte qu'on peut pleinement développer, qu'on a tous les outils, les ressources nécessaires pour maximiser notre action.
Puis, tu sais, parce qu'il y a des gens du monde des affaires là, qui vont regarder ça, puis qu'eux autres, tu Ouais. sais, colonne revenu, dépense, c'est bien important. Oui, Le oui, temps oui, que on tu est assez donnes, puis fort. le temps que tu investis, ton heure que tu investis, il faut qu'elle rapporte. Ouais, Ce que moi, j'ai trouvé dans ta structure que tu proposes, c'est effectivement ton heure au gym, il est bien structuré, il rapporte. ouais, Tu n'as pas besoin de perdre 1 heure et demie, 2 heures, savoir qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'effectivement, tu l'as mentionné tantôt, tu prends la responsabilité de nous guider pour avoir des résultats. Notre travail, c'est de s'investir, à dire, je oui, vais c'est aller ça. faire mes entraînements, je vais prendre soin de mon alimentation, je me donne un temps à moi là-dedans, je fais attention. C'est des choses qu'on peut adapter à mesure qui sont quand même, qui se gèrent dans un temps-espace qui est restreint. Ouais, Donc ça, c'est très rentable, à mon avis, pour les gens qui sont très occupés. très occupé. Et veux pas, là, quand tu sors de l'entraînement, là, je veux dire, tu as un sentiment de On est bien-être, bien. tu te sens bien. Puis moi, je remarque aussi, c'est un travail de représentation. Veux pas, on représente tout ça. Quand tu te sens bien, que tu te présentes dans des réceptions, que tu te présentes devant un groupe, ben veux pas, tu dégages. Ouais. Tu dégages la bonne énergie, tu dégages de la confiance. Et ça, c'est très rentable. Ouais. Ben moi je l'ai remarqué quand, je veux dire, c'est une des choses que j'ai remarqué de toi, c'est quand on a fait un des événements qu'on fait aux 3 mois, là, un entraînement, puis on était, je sais pas, peut-être presque 20, un petit peu moins que ça. Puis moi, quand t'es arrivé, je l'ai vu tout de suite l'énergie que t'as apportée, tu sais, surtout une énergie positive. Ouais. Puis comme tu dis, je pense que tu l'as déjà ça, mais je pense que si tu n'avais peut-être pas cette énergie-là, aussi que tu étais mettons, moins en santé, je pense qu'elle serait peut-être un petit peu moins apparente comme elle l'était quand tu es venu Ben, à c'est une l'événement. question de confiance. Quand on se sent bien, quand on est en confiance, puis puis veux pas, là, c'était intéressant, là, cette activité-là aussi, là, ce Ouais, moment-là, parce qu'on rencontrait, d'autres personnes. tu sais, on rencontrait d'autres gens qui vivent, tu sais, qui sont dans un contexte similaire, complètement des secteurs différents, Ouais, là, tu sais, je veux dire, puis avec des réalités, puis avec des vécus. Mais tu sais, quel bel échange, quelle belle rencontre entre tout le monde. Puis de montrer, un, on n'est pas seul là-dedans, puis deux, on est capable de réussir personnellement, puis tu sais, ouais, ensemble, ça amène, ça amène des résultats. Mais bref, euh, mais c'est ça. Ça nous amène à nous dépasser, à avoir confiance, puis en même temps, de se sentir bien dans sa peau, puis d'avoir une structure qui nous amène vers quelque chose de meilleur. En fait. C'est puis, parfait. parlant de résultats, c'est quoi les résultats que toi, t'as en ce moment ou t'as observé ou t'as eu depuis qu'on a commencé? J'ai perdu quelques livres. Bon, on va continuer à travailler là-dessus. Là, Ouais, mais c'était pas ça nécessairement l'objectif. Je voulais vraiment peut-être bâtir un peu plus au niveau musculaire. squelettique, musculaire et tout ça. Puis, tu sais, juste pour. Parce que, tu sais, j'avais certains problèmes d'épaule et tout ça. Je voulais Ouais, essayer t'avais des de revenir dans la limitations, la structure. posture. Bon, puis, c'est sûr d'être un peu plus fort comme tel, tu sais, au niveau, je fais du patinage artistique Ouais, de façon très récréative, on s'entend, il est amateur, mais ça m'a permis ça m'a vraiment permis de m'améliorer, d'avoir une meilleure structure, puis aussi de pouvoir, tu sais, bon, en termes, tu sais, musculaires, de prendre un peu de masse. C'est jamais désagréable, là, non. quand ça arrive. Là. Moi, Non, j'ai non, jamais non. entendu quelqu'un dire là, qu'il n'aimait pas ça. Ouais, Mais ce qui je pense qui est important là, pour les gens là, qui vont écouter ceci, c'est j'ai réussi à avoir une amélioration en moins de temps. J'ai ouais, investi moins de temps au niveau gym, ouais, mais il était mieux structuré, ce qui fait en sorte que le coût-bénéfice, il est très intéressant. ouais, Et c'est pour ça que, en ayant cette structure-là, m'a permis d'avoir un gain dans ce que je voulais faire et ça m'a pris moins de temps. Donc, je pouvais vraiment consacrer du temps à autre chose sans que ça n'impacte au niveau du travail, sans que ça n'impacte au niveau loisirs, amis, tout ça. Donc, puis là, ce qui fait que bon, je me fais des séquences là, gym et patinage. Je n'ai pas besoin de te dire, ouais. quand je suis sur la glace, après une session de gym, là, ça va bien.
Tu sais, il y a vraiment un gain. Fait que j'ai un impact positif au niveau du patinage aussi, au Mhm. niveau des sauts, au niveau des pirouettes et tout ça, en termes de performance. Fait que c'est vraiment une valeur. Mais je n'ai pas investi plus de temps. Ouais, Je c'est l'ai ça. mieux Tu l'as investi optimisé. parce que tu m'as donné une structure. Exact. Puis tu as adapté en fonction que ce soit accessible et non pas je veux que je veux que tu atteignes tel pourcentage, fait que là, tu as des choses qui sont inatteignables, fait que là, tu te Ouais. décourages. C'est une progression qui a été une progression réelle qui amène des résultats. Durable. Tu sais, en quelque sorte, tu sais, l'important c'est qu'on soit intègre dans la pratique, que je te dise qu'est-ce qui va arriver, que je te fasse pas des accrocs ou des fausses promesses. Après ça, ce qui est important pour souvent le temps puis la rentabilité du temps, c'est comme c'est une on va dire je dirais un des, je sais pas, c'est une des choses qui arrête le plus les gens avant de commencer un programme. C'est comme, je vais avoir assez de temps pour m'impliquer, ça va-tu prendre de mon temps. C'est comme souvent la donnée que les gens ont le plus la crainte en quelque Oui. sorte. Fait que ça, le but c'était de régler ça. Puis dernière chose, c'est comme, en réalité, je veux dire, le but c'est aussi d'avoir des répercussions dans d'autres sphères de notre vie que juste au niveau physique. Puis je pense que c'est ça qu'on est arrivé. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Où est-ce qu'on s'en va maintenant là, qu'on a atteint ça? Mais là c'est certain que, là, je ne sais pas à quel moment tu vas diffuser ceci, mais c'est l'été qui s'en vient, là, donc au Ouais. moment qu'on l'enregistre, là. Tu sais, fait que c'est certain que là, on va peut-être travailler un peu plus au niveau poids, donc voir comment est-ce qu'on peut réduire, tu sais, puis il y a ça, puis il y a aussi, bon, puis là, en plus, j'ai une petite blessure, fait que là, faut. Mais ça, c'est intéressant, puis je veux le mentionner parce que, Vas-y. tu sais, un entraîneur qui te change un programme d'une semaine, là, en dedans de 6-7 heures, là, après que la physio t'envoie Ouais, les ouais. recommandations, c'est quand même particulier, spectaculaire, là. Tu as le sentiment d'avoir un entraîneur privé là, qui est là 24 heures sur 24, là, Je me parce suis que trouvé c'est lent en plus quand tu me. Je me suis trouvé lent quand tu me l'as envoyé en plus parce fait que que, non, mais moi, j'étais. Ben, tu sais, ça, c'était vendredi soir que ça, tu c'est m'as la envoyé ça. performance, là, Philippe. Là. Ça, c'est ta volonté de performer. Là. Je Ouais, reconnais ouais. le gars de performance en toi, mais je veux dire, tu sais, habituellement, ça peut prendre une semaine. Genre, je vais te changer ça de la Non. semaine prochaine. Non, non, j'ai la même journée même. Je n'ai même pas le temps de finir d'écrire le courriel qui est déjà c'est en train d'être Ouais. changé. Tu sais, puis, mais ça fait qu'on devient autonome. Ça fait que là, tu sais, je pars avec ça, j'ai mes outils, je suis capable de faire les choses. Tu es à un pouce, là, tu sais, à À répondre à nos m'écrire. questions sur Ouais. quelque chose. Toujours la communication très. Je me suis dit, ce gars-là, tu me vis. Ouais, Je me pose la ouais, je question sais. sur ton équilibre. Ouais. Aussi, mais tu sais, c'est quand même impressionnant d'avoir ce niveau de service-là, Tant mieux. tu sais, qui est très apprécié. Puis qui fait en sorte que je suis en confiance parce que s'il arrive quelque chose, je sais que de un, je vais avoir facilement tu vas être très accessible. Puis Mhm. deuxièmement, faire en sorte que si j'ai besoin de changer quelque chose pour m'adapter, pour m'ajuster, parce que, bon, on se fait tous des petits bobos, là. Ouais, Ça ouais. arrive ça, mais tout de suite, c'est changé. Fait que moi, la suite des choses, c'est peut-être prendre un axe un peu plus perte de poids. Ouais. C'est l'histoire de ma vie, de perdre du poids. Hein. C'est Ouais, un ouais. C'est un combat mouvement de d'une vie. nature. Toutes mes émotions passent dans la nourriture. Fait que je le Mhm. sais. Puis ça va toute ma vie comme ça. Mais comment on va être en mesure d'adapter tout ça à un changement à la fois, tout en maintenant une certaine progression, ben, maintenant la progression que j'ai, puis toujours dans cet équilibre d'avoir un mieux-être puis un bien-être multisectoriel, Ouais, ouais. multifacteur pour ma santé, pour ma vie, pour mon mental. D'avoir ce regard 360 sur sa santé et son développement, c'est super important. Puis, ça fait partie de tes valeurs d'entreprise parce que, Exact. je regarde un peu. Tu les as décelés un peu à travers ce que Ça, j'ai c'est écrit. important Puis... parce que, les valeurs, on choisit une entreprise, on choisit quelque chose pour sa mission, son produit, tout ça. Mais on la quitte parce que les valeurs ne nous rejoignent pas. Puis moi, je trouve que j'ai trouvé en toi, en ton offre, en ta proposition, des valeurs qui me parlent. Des Mhm. valeurs très humaines, de collaboration, puis d'échange, puis de complicité. Puis pour moi, ça, c'est important pour établir la confiance, puis Mhm. pouvoir poursuivre par la suite. Fait que c'est pour ça qu'on continue ensemble parce qu'il y a une progression, mais il y a aussi une confiance qui vient avec, qu'on s'en va dans une bonne direction, d'avoir l'écoute oui, d'un professionnel, mais d'un bon gars
Ouais, tu sais, ouais. qui écoute, qui comprend la réalité puis qui adapte en conséquence, mais toujours en maintenant le cap vers des objectifs qui sont réalistes, mais structurants. J'apprécie tes beaux mots, Sylvain. C'est toujours le fun d'entendre, de un, de deux. Je veux dire, euh, à quelque part, peut-être, tu te rappelles, on a parlé de l'approche que je t'ai écrit, mais en même temps, même si je sais pas nécessairement c'est qui est derrière le compte, je sélectionne quand même les gens en quelque sorte, tu comprends? Je sélectionne parce que je le sais que c'est un travail de collaboration, puis que qu'est-ce qui va faire en sorte que ça ait du succès, c'est si moi je suis là, mais si toi aussi t'embarques. Puis pour moi, tu sais, l'aspect de rapidité, c'est juste comme. Ben de un, peut-être c'est un caractère de détail, de souci du détail. Pour moi, c'est comme tu rentres chez nous, là. Fait que si tu rentres chez nous, il faut pas qu'à un moment donné, tu te sentes comme s'il y a un malaise ou comme s'il y a quelque chose qui est. Tu sais, pour moi, c'est comme la personne, elle doit rentrer puis elle doit faire OK, c'est vraiment un autre game. Pas genre OK, c'est bon. Là, c'est comme OK, wow. Fait que dans ce temps-là, c'est comme ben OK, c'est ma job de faire en sorte que je t'ai impliqué. Puis bon, c'est un peu drôle, mais avant notre appel, je t'allais déménager un client, fait que c'est ça qui est drôle, là. Mais tu sais, je me suis dit, OK, comme, je vais me donner à 100%. Puis ce que j'ai aimé, c'est que tu as facilité mon travail parce que tu t'es impliqué, tu t'es présenté, puis tu as posé des questions. Puis ça facilite grandement mon travail, puis je te remercie pour ça. Pour finir, à qui tu recommanderais, mettons, le service ou le coaching qu'on a fait ensemble? Ben, tu vois, au moment qu'on enregistre ceci, je suis sur le point là, de quitter une fonction gouvernementale Ouais, pour, au niveau, ben, là, je n'entrerai pas dans les détails parce que pas c'est trop besoin si tu veux compliqué, pas. puis tout ça. Euh, mais je vais profiter de cette occasion-là pour peut-être parler à certains collègues ou à certaines personnes qui sont notamment dans la haute fonction publique, que ce OK. soit au niveau du Québec, au niveau des différentes Ouais, villes, au niveau, bon, n'importe quel. Euh, parce que ton offre est très axée homme d'affaires, donc les gens peuvent penser, bon, les gars ouais, juste d'entreprise, les c'est ça. entrepreneurs, ouais. Mais, tu sais, on va se dire les vraies choses quand on est en position de gestion, en position Directeur. de gestionnaire. Peu importe le modèle, peu importe ce qu'on se retrouve, il y a quand même des similitudes en termes de responsabilité, puis en Exactement. termes bon. Et vraiment, dans un moment très où on entend, la géopolitique est très omniprésente actuellement, ce qui se Ouais, passe aux États-Unis et tout. ouais, Ça implique et ça affecte également toute la fonction publique, toutes les fonctions publiques et tous ouais. les gens qui sont en position d'autorité, responsabilité. Et j'ai envie de leur suggérer effectivement Vas-y. d'avoir ce regard-là que ben, il y a peut-être une façon, parce que je l'ai vécu dans un contexte similaire. Euh, c'est une approche qui est très intéressante et c'est aussi une approche humaine, mais aussi qui amène une structure qui nous permet de penser à soi dans ces moments-là. Moi, j'invite les gens de la fonction Ben publique oui. à regarder, à aller au-delà du terme « je suis une personne d'affaires ». On est tous en affaires, on fait tous des affaires. Certains ont des produits à vendre, d'autres ont une vision du monde à vendre, Exact. c'est mon cas. Dans ce monde complexe, peu importe notre provenance ou notre secteur d'activité, ben, je les invite à peut-être regarder ce que tu offres effectivement pour permettre que, malgré tous ces chamboulements-là, ben, qu'on puisse se donner individuellement un équilibre parce que veut pas, collectivement, ça va nous amener, je l'espère, Exactement. bien équilibre aussi. Ben oui. Ben tu sais, je veux dire, je dis homme de carrière, c'est parce que des fois, je sais pas comment nommer pour inclure et exclure, là, mais en réalité, tu sais, je veux dire, c'est tous des défis similaires, c'est-à-dire de juste vraiment prendre conscience de sa santé, d'y prendre soin puis de se structurer. Puis ce défi-là rassemble beaucoup de gens, tu sais, beaucoup d'hommes en fait. Je te remercie, Sylvain, Hey, merci de à ton toi, merci, témoignage. c'était vraiment un bel échange, puis ben, on se revoit bientôt.